Sofiane, tu as une double casquette pour cet événement puisque tu es à la fois combattant et aussi un petit peu organisateur et tu y prends part à cette organisation. Ouais, là c'est la première année où on va dire qu'en plus de m'entraîner, combattre, j'aide certains combattants et en plus j'aide un peu dans l'organisation parce que c'est normal, hein, j'arrive à un âge 29 ans, j'arrive à maturité donc j'apporte un peu certaines connaissances que j'ai acquises un peu, que j'ai vues un peu partout donc que ce soit pour trouver un combattant ou autre quoi. Ouais, c'est ça aussi les valeurs de ce sport, les valeurs de la boxe, c'est transmettre ce savoir. C'est ce que tu fais toi maintenant. Ouais, en tant que compétiteur, c'est encore un peu dur. On y pense pour le futur, mais ouais, moi, c'est une passion. Donc, tout ce que j'ai appris dans la France entière ou même à l'étranger au fil de toutes ces années, ben, ouais, je le transmets. C'est un savoir qui reste et je le transmets que ce soit à un collègue compétiteur quand on s'entraîne, comme lui peut me transmettre son savoir, comme moi je peux lui transmettre, ou comme à un débutant. Voilà quoi, c'est toujours du savoir, des acquis des compétences qu'on a appris au fil du temps, des années et qu'on transmet chaque jour. Sofiane, à titre personnel, tu vas boxer après 6 mois sans avoir boxé. Ta dernière sortie c'était au mois de décembre. Comment tu t'es préparé à ce combat? En fait, en décembre, j'ai combattu, j'étais blessé. J'avais une blessure de la nuit des champions à la cheville. Donc, j'étais vraiment content que ça se termine rapidement. Et après décembre, j'ai vraiment relâché la préparation. Je m'entraînais, mais je pouvais pas faire ce que je voulais. J'avais qu'une jambe, j'allais au kiné, je me refaisais mal et tout. Donc j'ai repris vraiment l'entraînement au mois de mars. Mais je me sens bien parce qu'il y a eu, même pendant le ramadan, je me suis entraîné tous les jours. Donc franchement, je me sens bien. Je suis au niveau du poids, 3 semaines du combat, je suis pas loin, donc ça va. D'accord. Un mot sur ton adversaire, est-ce que tu le connais? Voilà, quel type de combat tu t'attends contre lui? Ouais, ouais, je le connais. C'est un adversaire très aérien. Il a des bons high kicks, donc je sais à quoi m'attendre. Il est d'une team réputée pour être des guerriers, la team Amèche UMB de Perpignan. Voilà, on se prépare dur pour que l'entraînement soit plus dur que le combat. Et voilà, et que le meilleur gagne, hein, comme toujours. Ouais, la Nuit du Kawan, elle fait son retour après 2 ans d'absence. La dernière édition, c'était en 2019. À quel type de gala tu t'attends cette année? Ça va être festif, engagé aussi, vers les combattants qui ont envie d'en découdre. Et tous les locaux, je pense qu'on a envie de gagner. Et en plus, quand tu combats dans ta ville, il ne faut pas gagner, il faut gagner avec la manière. Donc, ouais, ça va être. On sent un peu plus d'engouement parce qu'il y a plus de locaux. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de soirée dans les arènes. Donc, je pense que même tous les autres combattants, les combattants venus d'ailleurs, il y a un gros combat chez les 60 kilos. Tous les combattants, ils ont envie de bien faire. Donc, festif, ouais. Ouais, et tu le disais, la spécificité de cette édition, c'est qu'à la fois elle mixe plusieurs disciplines et surtout elle met à l'honneur des combattants du territoire du bassin alésien puisque la plupart des clubs sont représentés. Ouais, à peu près, on a essayé d'inviter un peu tous les clubs. Du coup, il y aura même l'association Louis Aragon, c'est une association de boxe française. Ils vont représenter la fille de André qui va faire une démonstration. Il devait y avoir 3 compétiteurs, mais malheureusement, il y en a un qui s'est blessé, donc 2 de Alès MMA qui vont s'initier au kickboxing. Alors que de base, voilà, ils adhèrent plus au sol. Teddy Brace qui vient de la Savate qui va faire son 2e combat kickboxing. Donc voilà, c'est bien, c'est ça, un combattant il doit. C'est comme moi en décembre quand on m'a appelé en Savate Pro, j'ai pas hésité alors que j'étais blessé. Et c'était une discipline, je me suis entraîné 2 semaines avec des chaussures. Je pense que quand tu es un combattant, un vrai combattant, il doit s'essayer à tout. Il a une discipline de prédilection, mais il doit s'essayer à tout. Tu dois pas. Sinon, tu vas pas faire grand chose dans une carrière. Tu es obligé d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe.
On est à 3 semaines de l'échéance de la soirée. Comment on peut s'organiser pour prendre des places si on a envie de garnir les gradins des arènes du Temperas? Et via les clubs, dans toutes les salles, il y a des préventes, c'est-à-dire la salle ici au Pré-Saint-Jean, tous les soirs, vu que tous les soirs la salle est occupée, même le matin. Nous on est là le matin et le soir. La salle à l'SMMA. Il y aura une location aussi aux arènes? Le jour même, il y aura une billetterie qui va être ouverte à partir de 15h. Mais jusqu'au jour de la pesée, il y a une prévente, c'est-à-dire qu'on peut bénéficier des préventes, c'est-à-dire 12 € au lieu de 15 € le jour même pour les gradins et 20 € au lieu de 25 € le jour même pour les chaises ring. Et après, il reste des tables VIP. Mais pour ça, il faut contacter le numéro sur l'affiche et voir avec Laurent ou mon père, les organisateurs.